Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des enseignants et cette journée se fait dans notre pays, notamment au Cameroun, sous fond de grève. Ça se fait dans un contexte où les enseignants vivent la frustration de ce que un certain nombre de dispositions concernant l'accompagnement qu'ils doivent recevoir ne sont pas prises en compte. Et par conséquent, toutes ces frustrations qui ont longtemps été entretenues depuis longtemps sont en train d'être exprimées de plus en plus, que ce soit dans des cadres syndicaux ou bien de manière individuelle. Donc du coup, le fonctionnement de l'éducation au Cameroun subit un impact sérieux du fait simplement de ce que les enseignants ne sont véritablement pas contents. Donc depuis quelques années, on a déjà ce ressenti-là. On a des difficultés qui se posent dans ce cadre-là. Et alors que dans cette chaîne, nous parlons beaucoup des cryptos et de la blockchain, c'est le lieu tout en souhaitant aux enseignants bonne journée ou bien bonne fête des enseignants, même si cela pourrait ne pas être célébré d'une certaine façon. On est dans un contexte où dans le monde entier, cette journée sera observée par plusieurs personnes, étant donné que la grève ne concerne pas toute l'Afrique, ne concerne pas tout le monde. Et bref, qu'il y ait grève, qu'il n'y ait pas grève, de toutes les façons, il y a ce problème qui se pose. Les enseignants sont frustrés. Les enseignants, alors qu'ils avaient des attentes vis-à-vis du gouvernement, sont dans l'insatisfaction vis-à-vis de ces attentes-là. J'aimerais donc, par conséquent, faire explorer et amener à une certaine réflexion par rapport à la condition des enseignants. Vous savez, l'une des choses liées à notre profession, parce que je suis également enseignant, c'est que on a l'avantage que, comme on le dit toujours, celui qui cesse d'apprendre cesse d'enseigner. Donc, pour être un meilleur enseignant, pour être un bon enseignant, il faut continuer à apprendre. Et continuer à apprendre implique qu'on soit ouvert d'esprit. Très ouvert d'esprit par rapport à un certain nombre d'opportunités qu'il y a à notre portée. Et le monde évolue et il y a plusieurs opportunités également qui se révèlent du côté du numérique, particulièrement du côté des technologies. Et étant donné que j'aborde généralement le volet blockchain et crypto-monnaie, j'aimerais attirer l'attention justement des enseignants par rapport à ça. Les crypto-monnaies et la blockchain sont comment dire, c'est un cadre d'opportunité à saisir véritablement par les enseignants. Les enseignants ne doivent pas manquer cette opportunité-là. Et loin de nous contenter du peu que nous recevons de l'État, qui ne suffit assurément pas parce que beaucoup d'enseignants sont dans l'intervalle pour ceux qui ne sont pas pris en charge, parfois ils doivent se contenter de 20 000 francs de salaire, de 30 000 francs de salaire, de 50 000 francs. Pour ceux qui sont dans le privé, ils ont peut-être autant que ça ou bien un peu plus. Ça dépend des établissements également. Pour ceux qui sont dans les enseignements primaires et maternels, ils doivent parfois se contenter d'un salaire de la centaine de mille. Ceux qui sont au secondaire en ont bien plus. Ils sont parfois dans la 200aine de mille ou la 300aine de mille. Je ne sais pas si ça se dit. Ceux qui sont au supérieur ont bien plus. Mais les conditions ne sont parfois pas faciles. Et cela nous amène à nous dire, et ça c'est clair pour tous les fonctionnaires d'ailleurs, qu'il faut explorer des opportunités en parallèle de l'exercice de notre fonction. Donc, j'amène ou j'exprime donc aux enseignants de s'intéresser aux crypto-monnaies. Pourquoi ? Parce que les crypto-monnaies, c'est un secteur d'investissement tout autant que l'investissement dans l'immobilier. Quand je dis immobilier,
Je parle par exemple de l'acquisition des terrains. Beaucoup s'en sortent bien dans cette activité à la mesure de leur patience et à la mesure de l'étude qu'ils font du potentiel d'un certain nombre d'endroits. Donc, quand vous achetez des crypto-monnaies, c'est comme investir dans l'achat des terrains particulièrement. Donc, vous savez, à beaucoup d'endroits, particulièrement quand on a besoin de fonder les bases du développement d'une localité, au début, on reçoit les gens sans devoir exiger quoi que ce soit. Parce que la première chose à faire, c'est qu'il y ait la population. Parce que quand il y a la population dans un espace, ça assure la sécurité également de cette population-là. Donc, on aura tendance, dans ces cas-là, de donner même les terrains gratuitement aux gens. Ou bien de le leur donner en contrepartie d'un paiement symbolique simplement. C'est la même chose dans les crypto-monnaies. C'est un secteur assez jeune qui a un énorme potentiel et qui, quand on commence dedans, on a la faveur de bénéficier d'un certain nombre d'actifs, parfois gratuitement, même si c'est pas autant gratuit que ça, parce que quand vous venez, vous participez au développement du projet. Votre seule présence est un facteur de développement de ce projet, tout autant que dans un village, quand vous êtes présent, vous favorisez ainsi par votre présence le développement de ce village-là. Donc, c'est ça, les enseignants, j'invite vraiment les enseignants, mes collègues, à s'intéresser aux crypto-monnaies et à y investir. Investir à hauteur de combien? Nous sommes parfois des salariés, nous avons un petit salaire par mois. C'est le lieu de faire ses épargnes dans ce domaine-là, d'identifier des cryptos, d'apprendre même d'abord, de se former dans le cadre de la formation continue qui caractérise notre métier, faire une formation pour mieux comprendre les enjeux qu'il y a avec les crypto-monnaies et commencer à s'y investir en y mettant même parfois juste même un 5 000 de temps en temps, même 10 000 de temps en temps, tout en oubliant cela en fait, parce que cet investissement, il faut le faire en ayant une perspective sur le long terme, c'est-à-dire dans 5 ans, dans 10 ans. Et ça fera que nous aurons, si je vois les gens de ma génération particulièrement, dans 5 ans, dans 10 ans, on sera à une phase où, on ne sera pas encore en train de se rapprocher de la vieillesse, mais on pourra être dans des conditions où le confort dont on recherche de manière générale, même dans l'exercice de nos fonctions, on pourrait l'avoir de par la prise de valeur d'un certain nombre d'actifs qu'on pourrait acheter aujourd'hui. Donc, l'opportunité elle est grande dans le domaine des crypto-monnaies et les enseignants doivent véritablement s'y intéresser. Il arrivera un temps où ces opportunités-là ne seront plus comme elles sont aujourd'hui. Parce que plus quelque chose est adopté massivement, plus le côté opportunité qu'il y a dedans également diminue. Et à partir de ce moment, ce sont ceux qui généralement ont pris position depuis longtemps qui s'en sortent le mieux. Ceux qui arriveront après auront toutes les difficultés qui sont liées au fait d'avoir manqué à l'opportunité dans ses débuts. Donc, en même temps que je souhaite bonne fête aux enseignants en cette journée du 5 octobre, je vous invite également vraiment à vous intéresser aux crypto-monnaies. Peut-être n'ai-je pas dit autant de choses pour véritablement vous faire comprendre toute l'opportunité qu'il y a dans les crypto-monnaies, mais au moins ça c'est un premier effort de communication qui vous est dirigé particulièrement et qui certainement pourra éventuellement vous inspirer une certaine attention vis-à-vis de ce secteur-là. Donc, on est ensemble, beaucoup de courage et
Tout notre souhait est que le gouvernement soit sensible, particulièrement pour les enseignants camerounais, et qu'il fasse preuve de justice vis-à-vis de ceux-là, dans notamment l'attitude qu'ils peuvent avoir d'appliquer véritablement et de faire ce qui est conforme au texte concernant le fonctionnement des enseignants. Bonne journée du 5 octobre, bonne journée des enseignants.